Donc nous sommes ici pour faire un petit tour des installations de la commune. Ce tour-là, il va être fait avec Éric Ménien, qui est subdélégué au sport tout à l'heure. Moi, je voulais dire un petit mot sur l'importance que nous attachons au sport à Trignac et qui devrait se concrétiser par un label auquel nous allons postuler autour de l'activité physique et sportive. Nous pensons que cette question du sport, de l'activité physique et sportive, c'est essentiel notamment pour la santé. Et c'est la volonté de notre municipalité de faire que demain, outre les clubs, les 17 clubs qui existent déjà, il y ait la possibilité de faire des activités dans différents endroits de la commune. Et ces activités, ça peut être aussi du sport de loisir ou uniquement du loisir actif. Je pense à la marche, par exemple. Cette question du sport, elle est suffisamment intéressante, passionnante, pour vouloir prendre un temps avec vous dans le cadre d'une journée particulière qui se tiendra le 24 mai, où nous pourrons faire des ateliers pour voir comment on peut faire du sport demain à Trignac, comment on peut aller au-delà, comment on peut faire plus, comment on peut faire autrement. Et pour ça, on va bien se dire que nous, on a quelques bonnes idées, mais ça pourrait être insuffisant. Donc, on a besoin de vous. Donc, on espère que vous serez au rendez-vous le 24 mai. Et cet élan-là nous portera vers ce label de ville d'activités sportives et de plein air. Donc, merci Claude. Oui, le monde associatif sportif est très dynamique sur Trignac. Donc, nous sommes ici sur le terrain de rugby, le club emblématique qui compte plus de 300 licenciés. Mais nous avons aussi le basket, le hand, qui compte plus de 200 licenciés. Nous avons aussi les sports de combat, dont le club de boxe qui compte 180 licenciés et le karaté d'une soixantaine. En plus, ces clubs-là forment beaucoup de jeunes. Ils ramènent des résultats. Les derniers en date, les karatékas ont 2 participations au championnat de France en jeunes. Et puis à l'Open international de Paris, il y a encore eu des titres de ramenés et des médailles pour le club de boxe. Mais il y a aussi le canoë-kayak qui se porte bien avec 60 licenciés, une soixantaine, qui sont dans leur écrin là, au pont de paille. Et il y a aussi les échecs qui sont beaucoup avec les jeunes des écoles, qui ils rapportent des titres en académie et qui sont très dynamiques. Et puis il y a des clubs un peu plus confidentiels, la SCT Cyclo avec ses anciens qui font toujours du vélo le mardi et le jeudi, la pétanque, et puis voilà, il y a aussi tous les mardis des jeunes et des moins jeunes qui font du sport, le sport loisir, comme le disait Claude. Il y a aussi l'animation départementale. Voilà. Trignac a beaucoup de clubs sportifs et beaucoup aussi d'animations sportives pour pouvoir faire ces activités physiques et sportives, justement. C'est ça le but du projet du schéma communal. Donc après le stade Lesbière où nous étions avec Claude pour démarrer ces vidéos sur le sport, nous nous trouvons maintenant sur le plateau sportif de Certé, un plateau qui est très utilisé par les écoles. Voilà aussi pourquoi est-ce que nous souhaitons avoir ce label d'activité physique et sportive avec 3 thématiques qui vont nous tenir à cœur. C'est le sport à l'école, le sport pour tous et le sport santé. Donc le schéma communal de l'activité sportive et physique, nous sommes en plein dans cette réflexion qu'à Trignac on peut faire du sport, pas forcément qu'en association, mais aussi nous avons tous les moyens de pouvoir le faire. Dans l'avenir, je pense que nos mobiliers urbains vont être en sorte de pouvoir faire de l'activité, mais aussi de liaisons douces, le vélo, la marche. Donc n'hésitez pas, donc, nous avons un grand rendez-vous le 24 mai au gymnase Georges Freidet, justement pour essayer d'avoir votre avis. Donc n'hésitez pas à venir nombreux, et il y aura peut-être aussi des intervenants. Parce que nous avons 3 thématiques qui nous tiennent à cœur. Je le répète, le sport pour tous, le sport santé, le sport à l'école, mais aussi penser aux personnes en handicap qui peuvent aussi faire de l'activité physique. Donc n'hésitez pas à revenir à la vie associative et de vous inscrire pour cette journée du 24 mai.